Bonjour à tous et bienvenue sur Sciences Po Télé. Je suis aujourd'hui avec Maxime Werner. Maxime, bonjour. Bonjour. Le plus jeune candidat à l'élection présidentielle. Il n'a que 22 ans mais déjà un beau palmarès à son actif puisqu'il a été à l'origine de l'abaissement de l'âge d'éligibilité pour de nombreuses élections, notamment les législatives, les européennes et évidemment les présidentielles qui nous préoccupent aujourd'hui, de 23 à 18 ans. Alors première question Maxime, puisque vous vous autoproclamez candidat des jeunes, qu'est-ce que c'est les jeunes ? Alors au-delà des jeunes, moi je suis le porte-voix de la jeunesse. Ça ne veut pas dire porte-parole et ça ne veut pas dire seulement les jeunes. C'est un état d'esprit. C'est vraiment se tourner toujours vers l'avenir, essayer de progresser, d'apprendre et surtout de changer les choses. Alors dans la situation actuelle qui est évidemment pas évidente et surtout pour les plus fragiles, j'essaye d'apporter des solutions. Très bien, alors deuxième question qui vous a déjà été posée, je le sais. On a en France un problème aussi avec les personnes âgées. Le minimum vieillesse est très bas, 742 € par mois me semble-t-il. D'ici 3 décennies à peu près, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de se consacrer à ce point aux jeunes? Moi je ne suis pas le candidat d'une stratégie ou d'un âge. Au contraire, le titre de mon manifeste avec mes 89 propositions, c'est jeunes de tous les âges, unissons-nous, parce que c'est l'élan, c'est la réimpulsion. Ce que je dis aujourd'hui à l'hôtel de l'industrie, c'est que la réponse à la crise, c'est la République. Et la République, c'est que quel que soit votre âge, vous êtes un citoyen, vous en prenez toute votre part. Alors, la politique publique que j'appelle de mes voeux, c'est une politique publique de la jeunesse et de l'intergénérationnel. C'est quelque chose de très important parce que les jeunes ne seront pas tout seuls. Je ne vous l'apprends pas. C'est la transmission, d'autant plus dans les écoles d'ailleurs, qui est essentielle. Et je crois que ce lien entre les âges va être créateur de beaucoup de valeurs dans tous les sens du terme. Et c'est ce qu'on doit mettre en avant en période de crise, alors qu'au contraire aujourd'hui on monte les uns contre les autres. Alors moi j'ai lu votre programme avec attention, vous faites reposer la cohérence de votre projet présidentiel sur la fierté d'être un jeune français, toute classe sociale confondue évidemment. Pourquoi pas d'être un jeune européen? Alors je parle beaucoup d'Europe. Ce que je dis en revanche sur l'Europe, c'est qu'on n'a pas su imposer, mais ça ne s'impose pas, c'est un contrat, c'est un engagement, une nationalité européenne parce qu'il n'y a pas de nation européenne. Tu as la nationalité européenne autant que française, mais très peu de Français le ressentent cela. Alors ce que je crois, c'est que pour être de bons Européens, il faut qu'on soit des Français convaincus. Il faut qu'on soit des Français qui essayons de changer les choses, d'apporter quelque chose de nouveau. On le voit aujourd'hui avec le rapport entre la France, l'Allemagne et les autres pays de l'Europe. Ça manque de projets, ça manque de dynamisme, ça manque d'enthousiasme. Je crois que les Français doivent reprendre tout leur rôle, et c'est Mario Monti qui le disait la semaine dernière, en Europe, et qu'ils doivent redevenir finalement l'inventeur d'un modèle, d'une unité européenne. Et ça ne passera, je crois, que par une France qui va bien, entre guillemets, qui sort de la récession, qui trouve un nouveau modèle de croissance et surtout un contrat social raffermi. Donc moi, ce que je dis, c'est si on arrive à créer une politique audacieuse, innovante et qui marche en France, on sera de très bons Européens. Alors parlons un peu maintenant, pour finir, de ta démarche dans cette campagne présidentielle. Est-ce que tu as déjà les 500 signatures? J'en suis à la moitié. J'en ai 250. Le 250e maire, c'est le maire de Villemin, dans les Deux-Sèvres. Je reviens d'ailleurs de chez lui. Et ce qui compte vraiment, c'est de comprendre ma logique quand je vais chercher les parrainages. Je suis pour les 500 parrainages. Ça permet de rencontrer les élus, d'aller voir la France sur le terrain. J'ai fait plus de 30 départements, j'ai donc 250 parrainages. Et chaque maire me reçoit, parfois même avec ses enfants. C'est bien, on va parler jeunesse, alors j'ai ramené mes enfants. Avec cette logique à la fois du parrainage presque républicain, mais aussi de comprendre, de saisir les enjeux dont je parle. Et il devient presque un ambassadeur pour ma candidature. Donc il ramène à son tour des parrainages. Ils font des petits, mais maires porteurs comme je les appelle. Et je pense qu'on arrivera aux 500 parrainages, je l'espère avant la fin février, et en tout cas avant la date limite du 16 mars. Est-ce qu'il y a beaucoup de maires qui ont claqué la porte? Non, il y a beaucoup de maires qui ne vous répondent pas. Pas forcément contre moi. Certains n'ont pas envie de parrainer. Ils ne te prennent pas au sérieux par exemple ou quelque chose comme ça? Ah non, ça on a de la chance. C'est qu'on arrive avec nos idées. Moi je raconte pas ma vie forcément, mais aux élus. Je leur parle de mes idées, je leur parle de la jeunesse, je leur parle de la France, je leur parle de l'avenir du pays. Et ça, c'est des choses qu'ils comprennent et qui les touchent concrètement, directement. Donc tout le monde nous prend au sérieux. Après, il y en a qui, sur le principe des 500 parrainages, sont complètement opposés et ne préfèrent pas nous recevoir. C'est même la majeure partie. Puisque sur 48 grands électeurs, on galère à trouver 500 parrainages. Donc la plupart des élus ne donnent pas de parrainage. Mais moi qui vais dans les petites communes, notamment rurales et de banlieue, j'ai aucun problème. Les maires sont finalement très réceptifs, accueillants. Et ça me donne beaucoup de courage et puis surtout d'idées. Alors on a déjà vu, dernière question, que tu refusais à te citer dans les clivages actuels, dans les partis, etc. Est-ce que malgré tout on peut avoir quelques indices sur tes vraies positions politiques, au-delà de ton programme? Mes positions, elles sont très claires, je les ai toujours dit. C'est la réponse à la crise, c'est la République.
c'est rendre compte qu'à tous les jours, liberté, égalité, fraternité. Alors, c'est pas être droite ou gauche, pour moi c'est un peu dépassé. Parce qu'on le voit bien face à la crise, c'est la même inertie à droite à gauche, et moi je vois pas plus d'idées à droite qu'à gauche, donc je m'inquiète un petit peu. Alors j'essaye justement de ne pas être le candidat d'une sociologie, de ne pas être le candidat d'un clan, ou encore pire, d'une format de pensée qui engloberait tout, parce que ça marche pas, on a bien vu avec cette crise-là. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'en te refusant à répondre à des questions que posent Je réponds à toutes les questions. tous les candidats actuels dans le spectre traditionnel de cette élection présidentielle, est-ce que tu penses que les gens vont pas se dire, en te voyant, lui, il me parle beaucoup de jeunesse, est-ce qu'il me parle véritablement du défi qu'il y a actuellement pour l'Europe, est-ce qu'il me parle véritablement de la crise? Oui, parce que moi je réponds à toutes les questions, il suffit de me les poser. Et puis j'ai lancé des appels pour la liberté, l'égalité, la fraternité dans des villes très symboliques. À Hénin-Beaumont, à Caluire devant la maison, on a arrêté Jean Moulin à Lille devant la maison natale de Charles de Gaulle, à Nancy, etc. On a vu que tu as lancé un appel à Marine Le Pen d'ailleurs, devant la maison de... J'appelle Marine Le Pen à débattre. Pour l'instant, elle ne veut pas. Ça montre bien le déni qu'elle fait de certaines formes de démocratie. Elle pense, et c'est certainement vrai dans le score électoral, qu'elle est une des principales candidates. Alors elle doit faire des distinctions. Est-ce que c'est le candidat qui est le plus éloigné de tes idées, de tes propositions? C'est même le candidat qui est parfaitement opposé à mon idée généreuse, à mon idée d'union nationale, à mon idée de république. C'est une candidate qui, sous certains vocables qu'elle utilise, à tort d'ailleurs comme la laïcité, n'apporte rien au débat démocratique, si ce n'est exprimer la souffrance de certains dans le ressentiment, alors qu'on ferait bien mieux de l'exprimer justement dans le combat d'idées, et puis dans ce retour, finalement, à une forme qu'on a bien connue, notamment dans la reconstruction de ce pays, qui est la République. Merci Maxime Werner, on aura l'occasion de reparler de toi dans les mois qui viennent, et restez bien sur Sciences Po Télé.